ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger. Frappe à ma porte, tu viens me ressusciter. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, tout le vent de ton esprit. Frappe à ma porte, le cri de tous mes frères. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici, l'époux arrive ! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages leur répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure quand le Fils de l'homme viendra. » Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des anges? Oui, en effet. Un pour chacun d'entre vous. C'est donc vrai? Les anges gardiens existent? Qu'est-ce qu'ils transportent? Vos intentions et vos offrandes. Et cela? Pourquoi ils n'emportent rien? Parce que les personnes dont ils s'occupent n'ont rien à demander, voilà. Elles n'ont prêté aucune attention durant la messe, ou pire encore. Elles sont venues à l'église contre leur gré. Forcées, ou par habitude. Ces personnes n'ont rien à présenter à Dieu. C'est pourquoi elles sont si tristes. Alors que peuvent faire leurs anges? Ils prient pour elles. Écoutez, Et qu'est-ce qu'ils font là? ils implorent Dieu pour eux. Leur voix est l'offrande qui s'élève au-dessus de la terre, pour atteindre les cieux et être entendue par Dieu. Qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur? Vous-même, votre travail, votre joie, votre tristesse, le bien-être de vos enfants, votre vie et votre dévouement. Nous oublions toujours de faire une offrande à Dieu, et nous ne savons même pas comment l'implorer. Alors il faut faire comment? Demandez-lui en silence ce que vous désirez le plus, du plus profond de votre cœur. Très bien. À présent, priez pour les autres. Priez pour votre fils, pour Fernando. Priez pour vos parents et votre famille. Ne vous arrêtez pas, continuez. Priez pour que le monde soit en paix, pour les pécheurs, pour les prêtres et leur mission. Priez Dieu, pas seulement pour vous-même, mais pour ceux qui en ont le plus besoin. Et maintenant, avec toute votre âme, faites votre offrande au Seigneur. Votre offrande est désormais prête pour notre Père. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. Ne baissez pas le regard. Levez les yeux, contemplez-le. C'est le roi des rois. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. »
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.